À nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique, inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Voilà, vous avez toutes les infos si vous voulez nous rejoindre, nous écouter. En tout cas, avec nous ce soir, et on continue pour la troisième partie de cette interview. C'est Monsieur Marsou, le célèbre, je répète encore, le célèbre, il aime bien quand je dis ça, il rigole, le célèbre Marsou de Roquebrune, qui nous parle ce soir, puisqu'il fait partie de l'Office du tourisme de Roquebrune Cap-Martin, qui nous parle de toutes les animations. En deuxième partie, vous avez eu le mois de juillet, on va avoir le mois d'août. Et on finira avec Nono qui veut nous parler de quelque chose qui va se passer à Castillon samedi. Ouais. Marsou, je te laisse donc attaquer le mois d'août. On retourne au mois d'août. Allez, vas-y. Et alors, mois d'août, mois de juillet, tous les mercredis, tu peux jouer au tennis de table sur la plateforme. Hein. Et on a dit le mardi, il y a la Zumba. Ouais. On a dit aussi. Sachez que c'est gratuit. Là, c'est gratuit. Alors, donc, sportif, Marsou, excuse-moi, je te coupe. Donc, je te coupe. Le lundi et le jeudi, c'est les podiums. Exactement. Le mardi, c'est les échecs, c'est ça, tu as dit? Non, c'est la Zumba. La Zumba. Là, il faut passer à l'office du tourisme parce qu'il y a des mardis où il y a la Zumba, des mardis où il n'y a pas. Je veux dire, c'est pas régulier. D'accord. Et par contre, le mercredi, c'est toujours les soirées tennis de table, hein, avec la Stella Sport Menton Roquebrune. En ce qui concerne les podiums, on parlait tout à l'heure de Babasson. On les retrouvera dans une formation qui est très différente, puisque Babasson, ce sera le 2 août, mais ça ne s'appelle plus Babasson maintenant. C'est du latino, hein. C'est toujours du latino. C'est Tri y Compares. C'est un groupe donc cubain, avec certains membres de l'ex-Babasson. J'ai connu exactement. Oui. Et puis là, bien sûr, quand il y a des groupes exotiques, on fait tout le temps intervenir des danseurs ou des danseuses dans le style de la musique que nous proposons. Oui, ça c'est une bonne idée parce qu'il y a des personnes qui pratiquent ces danses toute l'année. Exactement. Dans des associations et donc ça fait plaisir de se produire de temps en temps. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont timides, qui n'osent pas aller sur la piste. Et à partir du moment où il y a des gens qui les incitent à venir, et ils viennent et tout. Le plus dur, c'est après d'arrêter, quoi, parce qu'il faut respecter l'environnement. Bon, moi, Marsou va assumer ses propos. Alors. On parlait tout à l'heure de magie. On retrouvera la magie le 6, avec un show Prestige Magie. La base de ce spectacle, c'est Harlequin, qui amène ses amis. Harlequin, c'est un magicien qui est très connu dans la région, qui amène ses amis, et vous allez voir, c'est un spectacle, tout ce qu'il y a de plus sympa. Et là, c'est toujours dans le cadre des soirées en famille. D'accord. Alors, le 6, on a parlé tout à l'heure du 5, donc c'est la procession, mais ça, c'est à Roquebrune Village. Oui. Ça, la personne qui n'a jamais vu, il faut le voir. Oui. 150 personnes qui défilent en costume d'époque, c'est-à-dire un costume romain. Je l'ai vu, moi, quand j'étais gosse. C'est magnifique. Je l'ai vu gosse. Exceptionnel. J'ai participé. Ah oui? En costume et tout. Et il paraît que j'ai un visage de Moyen-Âge, hein, parce que moi, quand on m'a dit, quand je me suis bien habillée, on m'a dit mais c'est tout à fait. Voilà, je ressemblais. Moi, j'étais pas. Je me rappelle plus, je crois que j'étais une paysanne quand même, j'étais pas dans la haute société, mais voilà. Et il paraît que mon visage allait très bien avec mon costume. Je sais pas si c'était un compliment en même temps, mais il faut y retourner alors. Ouais, non, voilà. Ah, oui, j'ai fait un test, c'était bien. Non, il y avait une fête, c'était les. Je me rappelle. C'est le 5 août. Oui, c'est c'était pour une. On devait fêter quelque chose d'un peu grandiose et voilà, donc j'avais participé. Voilà. Donc la procession, c'est quelle date? C'est le 5 août. Avec là aussi, en fin de procession, vous allez voir l'apéro dans le village et tout. Et puis après, vous avez la soupe au pistou qui vous est servie par les coqs brunois. Vous avez Fernand Salty qui défilait. Heureusement que tu te Marsou, heureusement que tu te reposes après l'été. Hein. Après l'été, c'est le foot et j'ai encore plus de boulot. Il fait la sieste en fait. On en reparlera dans une autre émission. Il tient parce que comme tous les Méditerranéens, il fait la sieste. Alors antenne, j'adore la sieste. Ah, tu vois, moi je savais ça. Depuis que je suis à la retraite, j'adore la sieste. Tu es à la retraite. C'est pour ça qu'il tient. Tu sais, je suis jeune, je suis beau, mais je suis déjà à la retraite. Hein. D'accord.
d'accord, je savais pas. Ben voilà, ben, En tout cas, c'est dis-le à génial, tous les auditeurs. c'est génial, Marsou, parce que comme ça, la radio, t'es grande ouverte et tu viendras le lundi soir faire des émissions avec nous et nous parler de tout ce que tu fais à quand Roquebrune. il y a des bons trucs sur le foot, je viens et je t'amène même quelques personnes qui Voilà. sont bien placées au niveau du foot. Mais oui, volontiers. Puisque toi, tu as l'indélicatesse d'offrir des places de stade à Monaco et il y a quelques collègues qui en profitent automatiquement. Il faut que sur ta fréquence, on parle de foot à Monaco. Foot de Monaco, exact. On se retrouve le 9. Alors avec un groupe, les gens qui sortent le soir sur Monaco connaissent Emily Johnson. Elle est déjà elle passait à l'Hôtel de Paris à une certaine époque en trio, mais elle a fait différentes animations, je crois de l'année dernière pour le Grand Prix avec toute sa bande. Elle sera donc le 9 sur l'espace Jean-Jouan, dans le cadre des podiums de l'été. Et là, c'est de la soul, c'est de la soul, c'est du funk, c'est de la pop. Et sincèrement, si vous aimez cette période-là, venez parce que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et alors, que ce soit ce concert-là, Emily Johnson ou All Groove, que j'ai oublié de mentionner au début du mois de juillet, ce sont des soirées que nous organisons dans le cadre des soirées du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Et là, je pense qu'il faut remercier la structure autour du Dr Frère et d'Anne-Marie Dubois de nous offrir des spectacles de cette qualité. Sincèrement, c'est de très très bon niveau. D'ailleurs, c'est le Dr Frère qui a lancé ça. C'est le Dr Frère qui a lancé ça. Dr Frère qui est le maire de Tourette-les-Vins. Exactement. Et il y a plein de concerts de qualité dans tous les villages et même en montagne. Offert par le département, il faut le savoir, offert par le département. Génial et en général, c'est vraiment de très très bonne qualité. Et il faut y aller. Il y a de tout, hein. Oui, il y a de tout. Et puis c'est toujours des endroits aussi super mignons et on passe des soirées fantastiques, avec ces spectacles offerts. Pour opérer les groupes, ça m'arrive de suivre les soirées du Conseil général. Bon, il y a des fois c'est un peu loin et le retour est un peu difficile, mais sincèrement, la qualité des programmes est vrai. Top niveau. Tout à fait. On se retrouve donc le 10 après, puisqu'on est au mois d'août, pour le marché pour une autre soupe au pistou dans le cadre des soirées supporters, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour offrir des places aux gosses, aux jeunes de Roquebrune. Le 13, je vous répète, c'est Manu Tchaké au village, et ça, il ne faut pas le louper, parce que même le groupe qui est avec lui, qui est Stéphane Choss, c'est vraiment de très très bon niveau. C'est Manu Katché, tu as dit, c'est ça? Manu Katché, exactement. Manu Katché qui est batteur et qui a été jury dans The Voice. Exactement, voilà. Exactement, tu as raison. Il ne faut pas confondre avec Manu Carré, qui lui est le professeur à Menton, au conservatoire. Non, il n'a pas été jury dans The Voice, j'ai dit des bêtises. Il a été jury dans quelque chose, mais pas dans The Voice. Non, il a été jury dans Un Incroyable Talent, je crois. Voilà, Incroyable Talent. J'ai dit une bêtise. Et donc Manu Carré, lui, sera présent dans les soirées qui seront organisées. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des émissions sur le site Le Corbusier Hélène Gray. Non, pas encore. Ben, ça, si vous voulez ça aussi, il faut qu'on en parle. Un jour, si ça vous intéresse, de faire une émission. Mais tout nous intéresse, Marsou, sur notre radio. Non, mais c'est vrai qu'il faut en parler. Je viendrai avec les personnes qui s'en occupent. Voilà. Parce que il y a de la place. Sincèrement, ça vaut le coup là, je suis d'accord de visiter le site oui. et de savoir exactement... quand vous passez à pied sur le chemin des douaniers, ce qui s'est passé. Oui, et puis la villa se visite depuis peu, depuis 2 ans maintenant, je crois. Et puis il y a eu un film qui a été tourné aussi. Donc c'est intéressant. Oui. Ça vaut le coup, sincèrement, de prendre rendez-vous à Cap Moderne et de faire une visite commentée. C'est très, très sympa. Le 14, on se rejoint donc pour encore une promenade en fête avec le feu d'artifice, une parade avec un autre thème et d'autres groupes. Et alors, pour les gens de notre génération, nous qui étions à Cannes le jour où Woodstock a été présenté en 1969, il y aura une soirée Woodstock avec un groupe qui s'appelle California Dream et qui va présenter une soirée des musiques de Woodstock. D'accord. Voilà, années 70. Oui, début 70. Début 60. Début 70. Puisque c'est quand même un concert qui a été... qui s'est créé spontanément et qui a été sûrement le plus beau concert qu'il y ait eu dans le monde depuis la création des concerts rock. Mais Marsou, je vais te dire, nous on était petits. Oui, là moi... Moi aussi. Ouais, mais vous étiez petits, mais quand même, vous en faites partie de la section. J'avais 6 ans. J'avais 6 ans en 70. Tu écoutes John Baez, tu écoutes... Tu écoutes Santana, et j'ai revu il y a quelques temps à Monaco... Santana, ça reste Santana avec 35 ans d'écart. Je veux dire, c'est des groupes mythiques. Et nous, avec la radio, moi j'écoute tout déjà. Voilà, donc ça, je l'ai dit, c'est le 16. Le 16.
Maintenant, il y a le 17. Alors ça, je dis, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est le pain bagna de l'été à Carnolès. Et il a été créé par Luc Gamel, qui est meilleur ouvrier de France, cuisine 2000. OK ? Et Luc, il faut le remercier parce qu'il se décarcasse toute l'année pour que ce jour-là, ce soit un jour exceptionnel. Donc ça consiste en quoi exactement? C'est une journée où tu sers 800 pain bagna. Voilà. Et les bénéfices vont servir à financer des animations pour l'espace municipal jeunesse. Ah, c'est génial parce que donc si j'ai bien compris depuis le début de cette interview et tous les bénéfices à chaque fois alimentent chaque fois qu'on fait des animations des associations voilà. Donc pour te donner une idée, il y a 2 ans c'était l'Euro 2016 à Nice et on a invité les jeunes à visiter le musée des sports, à visiter le stade du Ré. Après ça, ils sont allés dîner dans un fast-food, on va dire. Fast-food, là. Oui. Et puis l'après-midi, ils sont allés se mettre un peu de peinture avec des pistolets juste à côté, quoi. Une structure qui... un jeu laser, voilà. Ils sont revenus de toutes les couleurs, ils étaient contents. Tout ça payé par vos bénéfices de vos animations. Voilà. On participe aussi à des animations de Saint-Jean ou à d'autres animations en fonction du bénéfice qu'on a fait dans cette soirée, quoi. Bien sûr. L'année dernière, on leur a offert un petit de PlayStation, là, tu sais, leur truc comme ils amènent les jeunes maintenant. Et ça nous a permis aussi de financer la fête des sports qui a lieu au mois de septembre à Roquebrune. Cette année, elle aura lieu le 22 septembre dans le cadre de la journée nationale du sport. Et là, c'est pareil, une partie des bénéfices serviront à cette journée qui est vraiment ça aussi. Il faudra en parler, c'est une journée hyper. Nous, ce qu'on va essayer de faire, on va bientôt finir le mois d'août. Là, nous, ce qu'on va essayer de. Attends, je veux dire. Oui, vas-y, pardon. Vas-y, excuse-moi. Encore 2 dates. Vas-y. C'est Bernard Persiac, tout le monde connaît parce qu'il fait les informations sur A3 le soir. Ouais. Sur France 3. Bernard Persiac est un fou de musique française qui sera présent le 20. Et puis nous terminerons le 24, je crois, avec, puisqu'on est à la bourre, là, avec une soirée, tout ce qui est de plus italienne, avec le groupe de Daniel Baronelli. Et là, étant donné que les Français sont partis parce qu'ils recommencent 2 jours après l'école, on fait tout le temps, la dernière soirée, c'est une soirée consacrée à nos amis italiens. Alors, vous inquiétez pas parce que tout ce qu'on s'est dit ce soir, donc l'interview est enregistrée en vidéo, on va le repasser, on va vous le mettre sur notre page Facebook, sur nos réseaux sociaux et sur le site de la radio, donc vous pouvez le réécouter, mais sachant qu'aussi on va vous partager ce soir le programme de tout ce que Marsou vous a dit, le programme des animations, donc comme ça vous pourrez noter ce qui vous intéresse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou on vous mettra en rapport directement avec Marsou. Et puis sinon, vous allez faire un tour. Tu es toujours aux Allobroges ou tu n'y es pas? Renseignement, l'office du tourisme. Office du tourisme, tout simplement. L'office du tourisme. Voilà, tout simplement. Renseignement vraiment office du tourisme. Tout simplement. Si vous allez les voir, vous dites, il n'y a pas Marsou, il m'appelle, je descends. Voilà, tout simplement. Il est à l'office du tourisme, sa 2e maison. Et savoir aussi que Roquebrune a très bien fait les choses, puisque sur toute la promenade, vous avez des panneaux d'affichage, et les programmes sont déjà affichés. Donc vous faites un tour. D'ailleurs, le Solenzara qui a réouvert, ce mythique Solenzara, pour tous ceux qui ont passé de super moments d'été, il a réouvert, il est magnifique. Et juste à côté du Solenzara et sur tout le parcours, vous avez donc les affiches qui vous permettent de savoir ce qui va se passer cet été à Roquebrune. En tout cas, à Marsou, nous, on est vraiment très contents de t'avoir reçu. On te dit simplement que cette radio, la porte est grande ouverte. Voilà. Donc, c'est la première fois. Attention, tu as bien fait de me le dire. Voilà. Mais Marsou, quand je dis quelque chose, je tiens, Nono le sait, je tiens mes paroles. Donc, la radio t'est grande ouverte. Tu as fait de la radio. Ça nous fera plaisir de te revoir et que tu viennes nous parler de ce que tu as envie de nous parler. On annoncera cette fois-ci l'émission, puisqu'il ne fallait pas t'annoncer, mais on l'annoncera. Comme ça, on aura encore plus d'auditeurs. Et pour terminer cette émission, on s'approche tout doucement de la fin. On aurait tellement de choses à se dire, n'est-ce pas, Marsou? Tu vas encore à dire. Oui. Mais bon, c'est pour ça que... Sa vie sur Roquebrune, sa vie, ça bombarde. Sa vie. C'est toujours pareil. On a mis des personnes qui ont envie de faire vivre et sa vie. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Mais bon, là, il faut aussi remercier monsieur le maire et la municipalité parce qu'on nous donne vraiment les moyens de travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais exactement, et c'est depuis quelques années que c'est comme ça, et je dis chaque année, on trouve un petit plus à chaque fois. Je vais profiter aussi avant de terminer de remercier et de féliciter. C'est une petite dédicace à Dédé Manzoni,
qui chaque année, depuis plusieurs années, assure la partie technique de toutes ces festivités. Et pareil, il y met un cœur phénoménal. Donc c'est une petite dédicace à Dédé. Voilà. Et Nono, on va terminer. Et son équipe. Et son équipe, bien sûr. Il n'est pas tout seul, mais c'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre. Avec patron du chef d'orchestre, Monsieur Marceau, que nous avons reçu ce soir. Accompagné toujours avec à côté de lui, on voit, c'est le tandem infernal des festivités de l'été. Anne-Hélène Manzoni. Voilà, donc c'est un trio en fin de compte. Vous voyez toujours les trois. Et on va terminer cette émission avec Nono qui va nous parler de ce qui va se passer samedi à Castillon. C'est une première. Oui, juste un petit mot. Il va y avoir un marché des produits locaux, donc du bio, des gens qui vont proposer du miel, des légumes, enfin tout un tas de choses bonnes à manger, de qualité. Donc montez, venez. C'est la première fois, je crois, où c'est un marché qui reprend. M'a-t-on dit qu'il y avait eu des tentatives. C'est vrai qu'à Castillon, on a besoin que les gens viennent nous voir. Donc venez nous voir, c'est un joli petit village. Et donc voilà, c'est notre première. J'espère qu'il fera beau et en tout cas que les produits seront bons et qu'on fera une nouvelle édition peut-être plus souvent. Voilà, il faudra voir. Un joli petit village qui tente de redémarrer, de revivre, puisqu'il s'est lentement éteint et c'est pas évident. D'ailleurs, on vous parlera la semaine. On n'a pas eu le temps d'en parler ce soir. On vous parlera la semaine prochaine. Donc, de ce que je montre à la caméra, c'est le festival de musique de Castillon, le premier festival de musique de Castillon qui a été organisé par l'association Orchestre Newfield, qui va se dérouler les 6, 7, 8 juillet. Et on va en parler lundi soir, Nono. Oui, on axera notre émission sur ce festival. Ok, ça marche. Ok. Et on va terminer cette émission en se disant bye bye. Et puis on va lancer une dédicace. Ce soir, elle n'était pas là. Elle s'appelle Virginie. Ça fait un moment qu'elle nous le réclame. Elle nous le réclame. Je l'ai préparé spécialement pour elle. C'est Super 30, le titre Take Me the Long Way Home. Bonsoir Marceau. Merci de m'avoir invité, c'est très sympa. Voilà, nous, ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir. Tu as Facebook, toi? Non. Ou pas? Non, trop moderne pour moi. C'est trop moderne pour moi, tu sais, je suis encore. Il va falloir vous moderniser, les jeunes. Voilà. Un peu rétro. On a passé un super moment, vraiment un super moment ensemble. Et voilà, on termine cette émission avec Super 30. Petite dédicace pour les loups qui nous écoutaient ce soir. Virginie et son chéri. Bye bye à tous. Merci Nono. Merci Marceau. Bisous, bonne semaine. Ciao. Merci Nono. Le lundi, c'est permis sur Fréquence Méditerranée.